Le son a toujours joué un rôle essentiel dans l'apprentissage en ligne. C'est pourquoi Adobe Captivate comprend un jeu d'outils complet permettant d'importer, d'enregistrer, de générer et d'éditer de l'audio. Tout d'abord, vous devez sélectionner l'objet auquel vous souhaitez ajouter de l'audio. Par exemple, sélectionnez l'image de la première diapositive de ce projet. Ensuite, cliquez sur l'icône audio sur la droite de l'écran pour ouvrir l'inspecteur audio. Cliquez sur le menu déroulant associé au bouton Importer l'audio afin de passer en revue les options disponibles. Vous pouvez importer de l'audio soit à partir de la bibliothèque d'actifs, soit à partir de votre système, ou encore enregistrer un nouveau fichier audio à l'aide des outils d'Adobe Captivate. Dans cet exemple, nous allons choisir un fichier audio disponible dans les actifs livrés avec Adobe Captivate. Parcourez la liste des fichiers audio disponibles ou utilisez le champ de recherche situé dans la partie supérieure de la fenêtre pour trouver un fichier audio approprié. Vous pouvez également survoler un fichier audio et cliquer sur le bouton de lecture pour l'écouter. Une fois que vous avez repéré le fichier audio que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Insérer l'audio. Le fichier audio sélectionné est désormais visible dans l'inspecteur audio. En survolant le fichier, vous pouvez l'écouter, le modifier, le remplacer par un autre fichier audio ou le supprimer. Comme ce son est associé à un objet, il sera lu lorsque l'objet apparaîtra à l'écran. Pour tester cela, ouvrez le montage chronologique et déplacez l'image vers la droite, de manière à ce qu'elle apparaisse au bout de 2 secondes. Notez que l'audio associé se déplace également sur la ligne du temps. Cliquez maintenant sur le bouton Aperçu pour tester le projet dans votre navigateur. Lors de la lecture du projet, remarquez que l'image apparaît 2 secondes après le début du module et que le son associé est joué lorsque l'image apparaît à l'écran. Vous pouvez également associer un fichier audio à une diapositive plutôt qu'à un objet de la diapositive. Pour ce faire, cliquez sur l'arrière-plan gris autour de la scène pour sélectionner la diapositive. Lorsque la diapositive est sélectionnée, l'inspecteur audio s'actualise et vous donne la possibilité d'enregistrer ou d'importer le son de la diapositive. Cette fois-ci, nous allons enregistrer de l'audio. Cliquez sur le bouton Enregistrement pour ouvrir l'enregistreur audio d'Adobe Captivate. Si vous disposez de plusieurs microphones, utilisez les 3 petits points dans le coin supérieur droit de l'inspecteur audio pour sélectionner le microphone que vous souhaitez utiliser. Lorsque tout est prêt, cliquez sur le bouton Démarrer l'enregistrement. La première fois que vous enregistrez avec Adobe Captivate, vous devez calibrer l'entrée audio pour permettre à Captivate de trouver la bonne sensibilité pour votre microphone. Test, test. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Fermer et démarrer l'enregistrement. Bienvenue dans ce guide du parc. Bienvenue dans ce guide du parc national de Yellowstone. Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer. Étant donné que la narration enregistrée est plus longue que la diapositive, Captivate vous invite à prolonger la durée de la diapositive afin qu'elle corresponde à la durée de l'enregistrement audio. Cliquez sur le bouton Prolonger la durée dans cet exemple. Il est possible de modifier l'audio enregistré dans Adobe Captivate. Pour cela, il suffit de survoler l'audio enregistré dans l'inspecteur audio et de cliquer sur l'icône en forme de crayon. L'éditeur audio s'ouvre alors dans le bas de l'écran. Vous pouvez sélectionner les parties non désirées et les supprimer. Vous pouvez également insérer des silences, mais cette option n'est pas nécessaire dans cet exemple. D'autres options sont disponibles dans l'icône des 3 petits points situés dans le coin supérieur droit de l'éditeur audio. Par exemple, les paramètres de volume vous donnent accès à de nombreuses options pour ajuster le volume de votre enregistrement audio. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé l'édition. Cliquez sur l'icône des propriétés visuelles dans le coin supérieur droit de l'écran pour fermer l'éditeur audio, puis afficher le montage chronologique. Remarquez que l'audio enregistré apparaît dans le montage chronologique, ce qui vous permet d'arranger facilement la ligne du temps selon vos besoins.
Par exemple, je repositionne l'image et l'audio associé au début de la ligne du temps. Puis je positionne la tête de lecture, je sélectionne l'audio associé à la diapositive, je fais un clic droit et je choisis démarrer l'audio à la position de la tête de lecture, avant de réduire la durée totale de la diapositive. Vous pouvez également importer des fichiers audio depuis votre système local. Expérimentons ce flux de travail en utilisant la deuxième diapositive de ce projet. Sélectionnez la deuxième diapositive et revenez dans l'inspecteur audio sur la droite. Cliquez sur le bouton « Importer l'audio » puis recherchez le fichier audio approprié sur votre ordinateur. Cliquez à nouveau sur le bouton « Prolonger la durée » pour prolonger la durée de la diapositive afin qu'elle corresponde à la durée du fichier audio importé. De retour dans le montage chronologique, le fichier audio importé est désormais visible sous le calque de la diapositive. Dans cette formation, vous en apprendrez davantage sur le parc national de Yellowstone. Pour les diapositives, Adobe Captivate propose une troisième façon d'inclure de l'audio. Découvrons-la en utilisant la troisième diapositive de ce projet. Retournez dans l'inspecteur audio et cliquez sur la petite flèche associée au bouton « Importer l'audio ». La dernière option consiste à générer de l'audio à l'aide de la synthèse vocale. Notez que cette option n'est disponible que lorsqu'une diapositive est sélectionnée. Vous devez maintenant taper les sous-titres directement sur la diapositive. C'est ce texte qui sera utilisé par la synthèse vocale pour générer le son. Cliquez sur le bouton « Plus » lorsque vous souhaitez générer une légende supplémentaire. Lorsque vous avez tapé tous les sous-titres, choisissez un agent de synthèse vocale dans la liste déroulante pour chacun des sous-titres. Cliquez ensuite sur le bouton « Générer des données audio ». Si nécessaire, vous pouvez ajuster la durée des sous-titres dans le panneau des sous-titres en bas de l'écran. Vous pouvez également utiliser l'inspecteur des propriétés visuelles sur le côté pour mettre en forme les sous-titres comme vous le souhaitez. Notez les boutons « Appliquer à cette diapositive » et « Appliquer à toutes les diapositives » dans le fond de l'inspecteur des propriétés visuelles qui vous permettent de propager ces propriétés de mise en forme à tous les sous-titres de cette diapositive ou à tous les sous-titres du projet. Dans cette vidéo, vous avez eu un aperçu des options audio disponibles dans la toute nouvelle version d'Adobe Captivate.